Aujourd'hui, Black History Month oblige, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi le racisme anti-blanc n'existe pas, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de haine raciale anti-blanc, mais le racisme et la haine raciale, ce n'est pas la même chose, et je vais vous expliquer pourquoi. On se retrouve après ça. Hello mes cornes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, tout ça. Je vous avais promis cette vidéo depuis un petit moment et maintenant c'est le moment. Hein. J'ai pris le temps de faire mes petites recherches et tout pour vous donner les trucs les plus précis possibles et pour vous donner vraiment les bonnes références et les bonnes sources. Parce que oui, comme d'habitude quand je fais ce genre de vidéo, ma vidéo est sourcée. Je vous invite, cela dit, à écouter ma vidéo jusqu'à la fin avant de commencer, histoire d'éviter de tourner en rond dans le sens où la plupart du temps, les arguments que vous allez me sortir, j'y réponds déjà dans la vidéo, donc ayez la patience de voir si j'en parle ou pas avant de faire vos commentaires dans la vidéo, parce que voilà, ça me permettra d'avoir envie de vous répondre, parce que concrètement, si j'ai déjà répondu à ce que vous dites dans la vidéo, il faut que je me préserve un minimum. Je peux pas répondre infiniment alors que j'en parle déjà dans la vidéo, tu vois. C'est pas possible. Donc s'il vous plaît, regardez jusqu'à la fin avant de commenter. Ça ne vous empêche pas de commencer à composer votre petit message et d'attendre que je vous dise que la vidéo est terminée pour décider de la publier ou non, parce que des fois, en fait, j'ai traité le sujet dont vous parlez. Bref, donc aux États-Unis en ce moment, c'est le Black History Month, hein, tout le mois de février. Et comme j'avais fait une vidéo en fait en novembre ou en octobre, je sais plus, dans laquelle j'avais dit entre parenthèses que j'avais un petit peu de mal avec les personnes blanches qui disent qu'ils sont attirés par telle ou telle ethnie. Et ça avait fait beaucoup tiquer parce que juste avant, j'avais dit que j'étais plutôt attirée par les Vikings. Du coup, je vous avais promis une vidéo dans laquelle je vous expliquais pourquoi le racisme anti-blanc n'existe pas. C'est cette vidéo. À la base, j'étais censée vous faire cette vidéo sur ma chaîne secondaire Métissage, mais j'ai publié un sondage. J'ai eu un doute à un moment donné, je me suis demandé si vraiment c'était une bonne idée. Et du coup, j'ai mis un sondage pour vous demander votre avis et vous avez été beaucoup à me dire que vous préfériez le voir sur ma chaîne principale. Donc, on y est. Voilà ma vidéo sur le racisme anti-blanc. Et donc, pour répondre aux commentaires que j'ai eu sur cette vidéo précise, déjà, je pense que vous avez entendu ce que vous vouliez entendre, parce que j'ai dit que j'étais attiré plutôt par le style viking. J'ai dit plutôt. J'ai pas dit exclusivement. D'accord? Donc, plutôt, ça veut dire que c'est plutôt quelque chose vers lequel je vais, mais qui n'est pas indispensable pour moi. Et puis en plus, je vous dis aussi à un moment dans la vidéo, il me semble, que c'est ce que je pensais, mais que c'est pas vraiment la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand je réfléchis au style de mec par lesquels je suis attirée, en fait, eh bien, ils n'ont rien à voir avec le style viking en vrai. Les mecs qui m'ont le plus attiré, qui m'ont procuré le plus d'émotions, ne sont pas des vikings. Et je pense qu'il y a vraiment une dichotomie entre ce par quoi on pense être attiré et ce qui nous attire vraiment en réalité. Et je pense que c'est exactement le bon sujet à aborder dans cette vidéo. Ensuite, par rapport à ce que j'ai dit là, sur le fait que j'étais plutôt attiré par les Vikings, je vous rappelle quand même que je suis métisse. Et que donc la communauté blanche, c'est aussi ma communauté. Je sais que beaucoup de personnes ne voient pas les choses de cette manière, et que pour beaucoup de personnes, à partir du moment où tu as une goutte de sang noir, tu es noir. Pour moi, dans ma peau, dans ma vie, dans ma tête, j'ai des parents blancs et des parents noirs. Ce qui fait que j'ai des gens dans ma communauté qui sont noirs et des gens dans ma communauté qui sont blancs. Moi, dans ma tête, je suis noire et blanche. Peu importe ce que dit la société, peu importe ce qui est le cas pour vous, mais moi, dans ma tête, je suis noire et blanche. Et donc, le fait que je sois attirée par des mecs qui ressemblent à ma communauté, à mes parents, à ce que je connais, c'est normal. C'est naturel. C'est si je disais que je n'aimais pas les noirs, que ce serait pas naturel. Et je vous avoue, c'est un discours que j'ai pu avoir avant de me rendre compte qu'en fait c'était des conneries parce que c'est pas le cas. Et en fait, quand j'y réfléchis, c'est pas du tout le vrai. Mon premier mec était noir, mon premier baiser c'était avec un noir, donc vraiment, absolument pas. Mais bon bref, on en reparlera plus tard, mais de mon point de vue à moi, le racisme il vient surtout des personnes qui sont incapables de voir que je suis à la fois noire et blanche. Mais ça, c'est mon point de vue. Donc maintenant que j'ai répondu aux commentaires que j'ai pu avoir dans cette introduction,
je vais pouvoir répondre à la question pourquoi le racisme anti-blanc n'existe pas. Donc, dans un premier temps, je vais devoir vous expliquer d'où vient le racisme, parce que je pense que beaucoup d'entre vous le savent pas, et c'est important d'en parler et d'expliquer et de sortir le contexte et les écrits qu'il y a là-dessus. Ensuite, on va parler des différents racismes amoureux, et ensuite, je vais vous expliquer d'où vient le racisme amoureux, pourquoi il existe, enfin pourquoi il perdure en fait aujourd'hui. Donc, commençons avec les origines du racisme. En fait, ce qu'il faut bien comprendre sur le racisme, c'est que ce n'est pas de la haine raciale. Le racisme, ça peut se traduire par de la haine raciale, mais ce n'est qu'une représentation du racisme en fait. Le racisme, c'est une idéologie inventée par les colons pour légitimer l'esclavage des peuples noirs et autochtones, enfin des peuples des colonies, quoi. Avant la colonisation, le racisme n'existait pas. Avant la colonisation, par exemple, les peuples noirs étaient craints grâce, je dis grâce parce que c'est plutôt quelque chose de positif, je pense, grâce aux morts qui ont terrorisé l'Europe, notamment l'Espagne, le Portugal et la France du Sud. Et donc pour eux, les Noirs, c'était un peuple sanguinaire. Il y a certains trucs qui ont persisté, hein, comme le fait qu'ils étaient cannibales ou des trucs comme ça. Mais il y avait cette notion de dangerosité. Ce n'est qu'avec la colonisation que le racisme s'est développé. Pourquoi? Tout simplement parce que les peuples européens étaient des peuples chrétiens, et dans la chrétienté, l'esclavagisme est interdite. L'esclavage est proscrit et condamné par Dieu. Donc l'idée de la colonie, c'était quand même de s'emparer de terres, mais aussi de prendre des populations pour les mettre sur des terres pour pouvoir travailler les champs et pour pouvoir créer des matières premières. Sauf que comme l'esclavage est interdit par les chrétiens, les colons se sont appuyés sur la Genèse de l'Ancien Testament chapitre 10 et sur la malédiction des fils de Cham pour considérer que le peuple noir était un peuple de descendants d'esclaves et que c'était son rôle en fait d'être un esclave et qu'il y avait donc une hiérarchie raciale entre les peuples. Je vous invite à regarder dans mes sources, c'est expliqué de manière plus détaillée. Moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, l'idée, c'est de considérer que le peuple noir est le chaînon manquant entre le règne animal et l'être humain. Donc, que c'est un sous-homme. D'accord. Et les autres peuples étaient aussi en dessous du peuple blanc. Donc, l'idée, c'était vraiment d'instaurer une hiérarchie entre le peuple blanc, qui était forcément le plus grand, le plus fort, le plus valeureux des peuples, et les autres peuples. D'accord? C'est ça, le racisme. Et pour instaurer cette idée dans l'esprit, parce que même à l'époque de la colonisation, il y avait des gens qui s'élevaient contre l'esclavage, il y en a eu plein, je vous invite à regarder, mais pour instaurer cette idée que il existe une hiérarchie et qu'en fait, le fait d'être esclave, c'est la nature de l'homme noir, eh ben, il a fallu instaurer l'idée que l'homme noir est inférieur et que c'était normal de le traiter ainsi. Et donc, il y a eu une véritable politique pour réduire les peuples noirs à l'état de sous-hommes. Et donc, on a eu plein d'exemples. Par exemple, le fait de dire que les hommes ont des sexes grands, bah, c'était une manière de dire qu'ils pensaient qu'à se reproduire, qu'à faire des bébés, qu'à faire des câlins, et que ils se rapprochaient comme ça de l'animal. Le fait de dire que les Noirs aimaient beaucoup les bananes, bah, quel autre animal aime les bananes? Les singes. Bref, il y a énormément, énormément, énormément de choses qui ont été inculquées au peuple européen, à tel point que c'est rentré dans l'inconscient de beaucoup. À tel point que 400 ans après, même moi qui suis racisé, des fois, j'ai des réflexes, des biais racistes. Comme je suis sensibilisée, je me dis, oh, c'est chaud. Et donc, je m'oblige à penser différemment. Mais 400 ans après, cette façon de voir les choses perdure. C'est pour ça que je dis que le racisme, c'est pas de la haine raciale. La haine raciale, c'est qu'une partie du racisme. Le racisme, c'est vraiment
cette idée de hiérarchisation entre les peuples. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, dans l'esprit d'aucun peuple au monde, le peuple blanc est un peuple inférieur. Nulle part. Nulle part. Le racisme, c'est systémique. Il touche les personnes racisées bien au-delà des insultes, bien au-delà de la haine raciale. On n'a pas besoin d'être victime d'insultes ou de haine raciale pour subir le racisme. Le racisme, c'est aussi ne pas trouver d'emploi, bien qu'on ait les qualifications requises. Le racisme, c'est aussi ne pas trouver de logement, bien qu'on ait le budget requis. Le racisme, c'est aussi qu'on te klaxonne parce que les Noirs ne savent pas conduire. Le racisme, c'est qu'on te fasse des réflexions sur le fait que tu es en retard alors que tu as 5 minutes de retard et que ta copine Céline, elle a eu 15 minutes de retard, on lui a rien dit, parce que les Noirs, ils sont toujours en retard. Le racisme, c'est être observé par les agents de sécurité quand tu rentres dans un magasin. Le racisme, pour les personnes racisées, c'est tout le temps, tous les jours. Parler de racisme anti-blanc, c'est déjà nier le racisme. Parce que c'est nier le fait que être blanc, c'est un privilège dans notre société. Alors que je suis désolé, être blanc, c'est vraiment un privilège dans notre société. Pour être métisse et avoir des proches très très proches blancs, je peux vous assurer qu'être blanc, c'est un privilège. On ne fait pas les mêmes réflexions à des blancs qu'on peut faire à des noirs. Je suis catégorique là-dessus. Je peux voir la différence tous les jours de ma vie. En tant que blanc, tu peux être victime de haine raciale. Tu peux être victime de discrimination raciale. Mais si tu sors de la situation dans laquelle tu es à ce moment-là, mais ce sont des cas particuliers. Ça n'empêche pas l'extrême violence que ça a pu être pour toi. Ça n'empêche pas le fait que c'est quelque chose de vraiment condamnable et sur lequel il faut vraiment combattre. Mais ça n'est pas la même chose. Quand tu sors de chez toi et que tu as oublié ta carte d'identité, tu te dis « Oh, j'ai oublié ma carte d'identité ». Quand un homme noir sort de chez lui et qu'il a oublié sa carte d'identité, je peux vous assurer qu'il rentre chez lui pour la récupérer. C'est ça le racisme. Tu peux être victime de haine et de discrimination raciale, mais il te suffit de sortir de cette situation pour ne plus en être victime. Quelqu'un de noir, quelqu'un de racisé, il y sera confronté en permanence et pas par les mêmes personnes. Pour les personnes racisées, le racisme, c'est tout le temps, partout. C'est pas le cas pour les personnes blanches. Je regrette. Je regrette, c'est pas du tout le cas. Même en Afrique, les meilleurs postes, c'est pour les blancs. Les meilleurs salaires, c'est pour les blancs. Même en Afrique. C'est ça, le racisme. C'est le fait qu'on vive dans un monde où être blanc est un privilège. Et parler de racisme anti-blanc, c'est déjà nier cette réalité. Donc non, le racisme anti-blanc n'existe pas. Ce que tu as pu vivre, c'est de la discrimination raciale, c'est de la haine raciale, et c'est pas ok pour autant. C'est pas moins grave pour autant, mais ce n'est pas du racisme. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, maintenant on va pouvoir parler de racisme amoureux, puisque c'est le sujet qu'on abordait à la base, et je vais t'expliquer comment le racisme amoureux peut se montrer. Donc la première possibilité du racisme amoureux, ça va être le colorisme. Le colorisme, c'est considérer que plus une femme est foncée, plus elle est moche. Évidemment, il existe des personnes qui pensent l'inverse, qui pensent que plus une personne est blanche, plus elle est moche, mais c'est marginal. C'est marginal. La plupart des gens pensent que plus une personne est noire, plus une femme est noire, plus elle est moche. Moins elle est attirante, moins elle est... Voilà. C'est de moins en moins le cas grâce aux modèles qu'on peut avoir, grâce aux médias qui commencent à se démocratiser et qui commencent à montrer des femmes très très noires à la télé ou dans la mode par exemple. Mais ça persiste quand même et ça existe bel et bien. En tant que métisse, on m'a dit souvent, comment on m'a dit? Tu as assez d'africanité, mais pas trop non plus. Voilà, c'est moyen comme genre de propos, et pourtant c'est ce qu'on m'a dit. Ensuite, on a également le fétichisme, qui est de considérer les femmes noires comme des objets sexuels, ou aussi comme des trophées, et de ne pas voir la personne qu'elles sont, mais juste de les voir en tant que noires en particulier. On sort plus avec leur ethnicité qu'avec la personne, vous voyez ce que je veux dire? Ça va être toutes les phrases du style « ma panthère ». Ça va être aussi le fait d'attendre un certain comportement de la part de quelqu'un parce qu'il est noir, comme le fait d'attendre d'une femme qu'elle soit sauvage au lit, alors que personnellement, plus vanille que moi, tu meurs. Bref,
ça va être le fait, tout simplement, de voir les personnes racisées comme des objets sexuels, comme des objets de désir, et pas comme des personnes. Autre manière dont se traduit le racisme amoureux, c'est ne pas assumer socialement le fait de sortir avec quelqu'un de racisé. Ça va être cacher sa copine, cacher son copain. Ça va être aussi de les prendre comme plan cul, parce qu'on ne veut pas assumer socialement le fait d'être en couple avec quelqu'un de racisé. Bref, en gros, on n'assume pas une relation avec cette personne. Je connais énormément de personnes noires autour de moi qui ont accepté le fait d'avoir une relation cachée, des noirs ou des maghrébins d'ailleurs, qui ont accepté ça, d'avoir une relation cachée, d'être le plan cul parce qu'on veut pas assumer d'être avec une rebeu. Enfin voilà, je connais trop de gens comme ça. Je crois que ce que je leur conseillerais aujourd'hui, c'est de pas du tout accepter ce genre de situation. Sortir avec quelqu'un de racisé, c'est un choix en fait. À partir du moment où vous n'êtes pas capable d'assumer ce choix, c'est pas le problème de la personne avec qui vous êtes en fait. C'est pas à eux de faire des efforts pour ne pas déborder dans votre vie personnelle parce que vous êtes gêné par la situation. Même si vous avez des parents racistes ou un tel, c'est pas à l'autre de faire des efforts pour être dans votre vie, c'est à vous de mettre les barrières et c'est à vous de les légitimer dans votre vie amoureuse. Bordel de Dieu. Le fait de considérer normal de cacher la personne avec qui vous êtes parce que cette personne est racisée, c'est un comportement ultra raciste. Comprenez-le bien. C'est pas normal de demander à quelqu'un de raser les murs pour soi. Parce que la seule chose que la personne a à se reprocher, c'est d'être racisée. Vous vous rendez compte, enfin, c'est fou quand même parce que c'est quelque chose d'extrêmement répandu, alors que c'est tellement raciste en vrai comme comportement. Je m'emporte, excusez-moi, mais j'ai eu tellement de gens autour de moi qui ont souffert de ça que ça me touche en fait. Parce que même si je l'ai pas vécu personnellement, eh ben ça me touche. Par contre, quatrième situation assez répandue dans les relations amoureuses qui est raciste, c'est le fait de demander à son compagnon ou à sa compagne d'accepter le racisme de ses proches. Encore une fois, c'est à toi de mettre les limites. C'est à toi d'envoyer chier tes proches. C'est pas à la personne avec qui tu es de gérer la situation. Et ça, par contre, je l'ai vécu et je peux vous dire que c'est pas du tout facile. D'autant qu'en général, dans ce genre de situation, on va minimiser ce qu'on vit. Et alors, c'est extrêmement violent, en fait. C'est extrêmement violent parce que non seulement on vit des situations assez violentes et assez difficiles psychologiquement, mais en plus, on peut pas se confier à la personne avec laquelle on est parce que cette personne est dans le déni. Au lieu tout simplement d'affronter ses proches et de leur dire que les propos qu'ils ont sont inacceptables. Et c'est vraiment un comportement ultra égoïste déjà, parce que en fait tu demandes à quelqu'un de supporter une situation qu'il n'a pas à supporter en vrai. Et sincèrement, le racisme de ta famille, ce n'est pas le problème de ton ou de ta conjointe. J'ai vécu ça et je peux vous dire que plus jamais ça n'arrivera. Plus jamais. Enfin, la dernière façon dont le racisme amoureux se caractérise, c'est ce qu'on appelle la misogynie noire. Ça va être d'attribuer certaines choses aux femmes noires en particulier, mais je pense que ça existe aussi dans les autres ethnicités, juste ça n'a pas de nom. Mais par exemple, le fait que quand tu te mets en colère, légitimement en général, on te dise que c'est parce que t'es noir que t'es comme ça, alors que juste tu vis quelque chose qui mérite de se mettre en colère, et c'est vraiment lié à cette vision de la hungry black woman. Et la hungry black woman, elle est hungry, elle est en colère pour de bonnes raisons en fait. Et mais non, en fait, ce qu'on voit, c'est que les femmes noires sont souvent en colère, elles sont souvent agressives, sont souvent violentes. Si vous preniez un dixième de ce qu'elles se prennent dans la tronche, je pense que vous seriez beaucoup plus violent. Bref, la misogynie noire, c'est un autre terme à ajouter dans votre vocabulaire. Et c'est l'idée de mépriser les femmes noires et de leur attribuer certains comportements alors que... What? Bref, maintenant, on va pouvoir passer au dernier chapitre qui est de savoir d'où vient
le racisme amoureux. Vous l'aurez compris, le racisme amoureux, c'est un des vestiges de l'esclavage. L'idée que il y a une hiérarchie entre les races et que donc du coup les blancs ne se mélangent pas avec les noirs, ainsi de suite. Mais au-delà de ça, la question est de savoir pourquoi ça persiste aujourd'hui et pourquoi certaines personnes considèrent qu'elles ne sont pas attirées par les noirs en raison de leur couleur de peau, parce qu'ils sont pas attirés par ça, et point. Et les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. D'abord, faut savoir que l'idée que les goûts et les couleurs, ça se discute pas, c'est faux. On éduque un cerveau à apprécier certaines choses, et en fait, les sociologues, je vais vous mettre les liens aussi, parce que j'ai fait cette recherche pour une autre vidéo, mais en fait, les sociologues appellent ça l'homogamie sociale. En fait, inconsciemment, on choisit nos partenaires en fonction des critères qui sont valorisés dans notre milieu social. Moi, je viens d'un milieu social bobo, dans lequel le fait de sortir avec quelqu'un qui est racisé est plutôt bien vu. Donc, j'ai pas de problème à sortir avec quelqu'un de racisé. Je viens d'un milieu social, justement, où la pluralité ethnique est une réalité. J'ai grandi dans le 20e arrondissement de Paris. C'est l'arrondissement le plus cosmopolite, je crois, à Paris. Et donc, ma famille s'appelle la famille Benetton. C'est pas pour rien. Il y a des jaunes, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des violets, il y a tout ce que tu veux. Du coup, je reproduis exactement ce qui est la norme dans ma famille. Je ne sais pas individuellement dans quel style de famille vous avez grandi, mais ce que je peux vous dire, c'est que, à coup sûr, l'attirance que vous pouvez avoir vers certaines personnes découle du milieu dans lequel vous venez, d'une manière ou d'une autre. Soit c'est en réaction à ce milieu, soit c'est justement en adéquation à ce milieu, mais il y a forcément un rapport. Si vous venez d'un milieu social dans lequel il y a très peu de personnes racisées, déjà c'est un peu normal que vous ne trouviez pas forcément les personnes racisées attirantes, dans la mesure où vous n'avez pas de modèle romantique de personnes racisées autour de vous. Et ce truc est encore plus vrai avec les médias, dans la mesure où dans les médias, c'est très rare de voir des personnages romantisés ou romantiques qui soient racisés. Ça existe, mais c'est plutôt rare. Et en fonction de votre milieu social, ce sera pas forcément le genre de truc que vous regardez, en fait. Une des raisons pour lesquelles Bridgerton a été extrêmement critiqué, c'est parce que il y avait énormément de représentations noires dedans, ce qui était un souhait total de la productrice, parce qu'elle voulait avoir plus de modèles noirs pour les petites filles. Ce qui a énormément changé avec cette série, c'est qu'on avait un personnage noir qui était romantique, mais vraiment romantique dans le sens midinette de la chose. L'univers dans lequel Bridgerton est tourné, c'est-à-dire dans des décors et dans des costumes d'époque, avec tout un décorum, et le fait de représenter cet homme qui est issu de cette classe sociale ultime, c'est un noble en Grande-Bretagne. Au-dessus du noble, il y a juste la famille royale, c'est tout. Sinon, on ne peut pas faire mieux. Et justement, dans la famille royale, il y avait une femme noire. Donc, ce genre de représentation permet à notre cerveau d'envisager le fait qu'un homme noir puisse être attirant, d'envisager le fait qu'une femme noire puisse être à la tête d'un État. Ce genre de représentation est très importante pour pouvoir se projeter dans une relation avec une personne qui ne nous ressemble pas. Or, ce genre de représentation, c'est extrêmement récent. En France, on ne peut pas faire de statistiques sur les ethnicités, donc je peux pas vous donner le nombre de femmes françaises qui sont attirées par les hommes noirs. C'est vraiment dommage. Je pense qu'on a vraiment besoin de statistiques sur la question. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que je suis persuadée que le nombre de femmes qui sont attirées par les hommes noirs augmente d'année en année grâce au nombre de représentations de modèles romantiques dans les médias. Et ça, c'est capital. Donc c'est pour ces deux raisons que le racisme amoureux persiste. C'est d'une part parce que autour de vous, il n'y a pas de noir, et d'autre part parce que dans les fictions, dans les trucs que vous regardez, que vous aimez voir, il n'y a pas de noir non plus. Donc vous avez du mal à considérer un homme noir, ou en tout cas il y en a très peu. Donc vous avez du mal à considérer un homme noir comme quelqu'un comme un objet romantique, tout simplement, comme l'objet de fantasme.
romantique. En fait, le modèle romantique qu'on nous sert depuis très très longtemps, depuis la nuit des temps, j'ai envie de vous dire, pas depuis la nuit d'or, c'est pas faux, c'est pas vrai, mais bon, depuis qu'il y a des médias, c'est un homme blanc, grand, baraqué, avec une meuf qui fait ça, tu vois. Voilà, c'est ce qu'on nous sert, et il n'y a que celles qui ont la chance d'avoir autour d'elles des modèles différents qui peuvent voir que bah, y a des styles de physique différents et que ça n'en fait pas moins des mecs qu'on peut aimer et qu'on peut trouver beaux et qui sont attirants, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Eh bien écoutez, en conclusion, j'ai envie de vous dire que cette vidéo n'a pas le but d'accuser qui que ce soit et n'a pas le but d'interdire quoi que ce soit à qui que ce soit. Le seul but, c'est de faire réfléchir et de vous dire que peut-être il y a une autre manière de voir les choses. Et il ne s'agit pas non plus de vous dire que vous êtes un gros vilain ou une grosse vilaine. Absolument pas. C'est pas la question. L'idée, c'est juste de vous dire que peut-être il y aurait des choses à travailler et que oui, contrairement à ce qu'on croit, on peut remettre en question nos critères dits d'attirance. En plus, vraiment, il y a vraiment une dichotomie entre ce qu'on pense aimer et ce qu'on aime vraiment. J'avais fait une vidéo sur les Vikings, où je parlais des Vikings, mais juste après cette vidéo, je me suis rendu compte, en fait, en comptant même les célébrités qui me plaisent vraiment, et ben en fait, non. Non, c'est pas des Vikings, je suis désolée. On a Jason Momoa, on a Colin Kaepernick, on a Zlatan Ibrahimovic, on a Elvis Romeo. C'est pas du tout, du tout, du tout, du tout le style de mec sur lesquels je pensais flasher. Pourtant, je les trouve ultra attirants. Donc vraiment, je pense que c'est important de se remettre en question et de prendre du recul, en fait, avec ce qu'on pense savoir et ce qu'on pense kiffer. Et surtout, j'aimerais juste rappeler que, en fait, l'attirance, c'est une question d'alchimie, c'est un tout. Il y a des personnes qui vous attirent, on ne sait pas pourquoi. Et moi, je pense que le racisme amoureux, il intervient à partir du moment où tu ne peux pas voir le tout, et tout ce que tu vois, c'est le fait que la personne est noire. Ou en tout cas, d'une ethnicité différente de la tienne. Pour moi, il est là le racisme. Ce genre de réflexe, comme vous avez pu le voir, je l'ai moi-même eu. Donc, c'est pas parce que je vous en parle et que je déconstruis la chose que je veux vous dire que vous êtes quelqu'un de mauvais. Je veux juste vous dire qu'il y a une autre manière de voir les choses. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez à me dire. N'hésitez pas à me parler des célébrités sur lesquelles vous flashez alors qu'à la base, c'est pas du tout votre délire. C'est hyper intéressant, je trouve. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je fais plein de bisous, bye.